Les plus importants ont 2000 pommiers et les plus petits 60 à 100, c'est-à-dire que souvent les plus petits ce sont des pommiers mis autour d'une parcelle ou devant la maison, ou des petites parcelles, puisqu'on met à peu près 500 pommiers à l'hectare, grosso modo. Enfin là aussi, on avait peu d'expérience dans la mesure où donc, les variétés locales qu'on a récupérées, c'est Gabriel qui était par là, qui arrive là-bas, à récupérer sur les arbres, des vieux arbres, des variétés locales, dans les années 93 et 94, et qu'on avait fait greffer chez Lafite, qu'on a planté donc en 94, 15 et 16, mais surtout 15 et 16. Alors si je ne calcule pas trop mal, ça fait 30 hectares, à peu près. Ouais, à peu près, c'est ça, l'équivalent de 30 hectares. Et c'est maintenant qu'il faut les traiter, les pommiers. Alors, déjà, vous commencez, vous avez des pommiers alors? Les deux. Ben oui, mais c'est pareil. Hein. Et seulement l'année dernière, j'ai pas bien fait. Donc voilà, Gabriel Gabriel Ruti. Et donc, avec qui on a démarré, puisque c'est lui qui avait repéré les pommiers anciens sur tout le Pays Basque. Et donc, des 7 variétés. Aujourd'hui, il doit avoir chez lui une soixantaine de variétés. Ou plus. Ouais. Oui, on peut appeler ça comme ça. Soixantaine de variétés, c'est... D'ici. Et encore, je ne fais que ce qui n'est pas ramassé par d'autres collectionneurs ou d'autres... bon, en gros, il y a 3 ou 4 officines qui pâturent sur le pays. Donc, Conservatoire d'Aquitaine, il y a des individuels. Moi, je suis parti, bon, j'ai d'abord été voir ce qui se passait. Et puis, les variétés qui étaient déjà récoltées ne convenaient pas pour le cidre, enfin pas pour l'idée qu'on avait du cidre local. Et bon, après il y avait des erreurs aussi, parce que c'était pas forcément toujours des bascophones qui avaient collecté les données. Donc déjà dans les noms il y avait des problèmes. Et puis bon, et puis après il faut vous dire que la pomme en gros, à chaque fleur il y a une graine et chaque graine est différente. Et à la limite, on pourrait dire que pratiquement chaque fleur semée donnerait une variété ou quelque chose d'un peu différent. Sur le même pommier? Sur le même pommier. Sur le même pommier, puisque les fécondations sont croisées, très croisées. On va parler simple. Hein. Donc le pommier comment dire, s'hybride quelque part, se mélange assez facilement. Donc, et pourquoi il y a tant de variétés en particulier ici? C'est parce que quand ils faisaient le cidre, ben, le marc, c'est-à-dire ce qui reste de la fabrication du cidre, le plus proche c'était le tas de fumier, les poules répartissaient bien ça, piqueraient une partie était enterrée, et au printemps tout poussait. Et on gardait ça pour les greffer avec les variétés qu'on avait déjà, pour avoir les mêmes variétés. Sauf que de temps en temps on oubliait de greffer. Et puis vous aviez un pommier qui partait, et puis on trouvait que la pomme était bonne. Et à partir de là, on regreffait cette variété. Alors, mais ça donne pas quand même des trucs très différents. Grosso modo, sur 15 ou 20 ans de... Il y a quelques variétés où il y a des maturités différentes. Voilà, sur 15 ou 20 sur 15 ans donc, de regard, recherche, collection, on peut dire qu'il y a des grandes populations, je dirais. Donc il y a toute une série de pommes, les pommes plutôt douces, dans lesquelles il y a Stika, Mamoula, etc. De première série, de première période, qui peuvent être différentes suivant qu'elles sont en labour ou en masse navale. Mais très peu différentes, mais l'évolution, l'exposition, le choix, etc. Après il y a une constante qui est à Nisha ou à Petchagara. Mais alors à Nisha c'est j'allais dire le début, et puis à Petchagara, en labour en particulier, c'est une anisha un peu plus grosse. Alors à Petchagara, pour son côté gothique, c'est la pomme du curé, la traduction. Ouais, parce qu'autrefois, tout ce qui était bon, c'était pour le curé. Maintenant un peu moins, mais bon. En fait, c'est ça, c'est la pomme qui est... Mais c'est des pommes pour le cidre ou à manger? Alors, en fait, la pomme ici, au Pays Basque, c'est une pomme, je dirais, alimentaire. C'est-à-dire qu'on la mange, eh bien, bon, en tout cas il y en a quelques-unes qu'on ne fait que manger. La pomme qui mûrit au 1er juillet, la pomme de la Saint-Jean, celle-là elle est uniquement bonne à manger puisque, si vous voulez, vous la récoltez sur l'arbre, vous la croquez tout de suite, elle est très bonne. Ah oui. Vous la laissez 8 jours, c'est de la farine.
Donc c'est une pomme, elle n'a de qualité que parce qu'elle est première. Autrement, comme qualité gustative, tout ça, c'est pas terrible. Non plus. Voilà. Et alors en qualité, Par contre, j'allais dire avec des technologique, elle a aucun intérêt, parce qu'il n'a pas de jus. Enfin, bon. Mais comme c'est comme les premières clémentines ou un truc comme ça, quand vous décrochez. Oui, voilà, bon. Ah oui, Évidemment, avec un peu de sucre. Voilà. Et après, vous avez une autre pomme qui est pratiquement restée dans toutes les fermes, même si le tracteur en a cassé beaucoup, c'est Oustagori. La pomme qui arrive début août et qui est une pomme rouge, qui est d'ailleurs un peu, j'allais dire pyrénéenne, puisqu'on la retrouve un peu en Béarn aussi avec un autre nom. Évidemment, nous on dit qu'elle est originaire d'ici d'abord, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, il y a celle-là. Après, il y a quelques pommes blanches, Oustachouli, qui sont plutôt août, début septembre, dans lesquelles il y a toutes des grosses pommes très juteuses, très très bonnes, mais qui tiennent pas longtemps non plus. D'ailleurs, Oustagori non plus. Oustagori tient 15 jours. Ça passe vite. Précoce, la première période, Voilà. Et après, il commence à y avoir donc, Anisha ou Apechagara qui est partout au Pays Basque, qui est la pomme qui est d'ailleurs dans les vergers conservatoires londoniens, royaux, etc., avec le nom Apechagara depuis des temps immémoriaux, parce que c'était la pomme. Et celle-là, elle est très basse Navarre, Labour. Un peu la vallée de vers Elizondo, un peu, mais peu. Ça, Elizondo, c'est à peu près le même truc. Là, elle est très très localisée. Et c'est la pomme. Alors, elle a toutes les qualités. Très bonne à manger, très juteuse, un jus extraordinaire pour faire du jus, pour faire du cidre. Très parfumée, donc on peut la mettre entre les draps pour les Amachi mettaient ça entre les draps pour parfumer les armoires. Et il y a vraiment tout. Elle tient bien quand on l'accueille avant. Voilà. Elle est voilà. Bon. Alors, mais il faut l'accueillir. Là, il y en a quelques-unes visibles, mais elles ne sont pas en état. Oui, puisque... Parce que les premières qu'on a récoltées quand même, c'était au 20 septembre. Oui, donc ça fait... Bon. Celles-là, elles sont rescapées. Voilà, et puis après, il y a toute une population, je préfère utiliser ce terme que variété, toute une population qui arrive à partir de fin septembre et qui est enfin le nom aussi est particulier. Alors, il y a des pommes, elles sont plus dures, avec une peau plus épaisse, elles sont acidulées. Ça, c'est plus des pommes de garde. Et comme elles sont dures, il y en a quelques-unes qui s'appellent bourdines, c'est-à-dire le fer. Mais aussi, elles ont une peau un peu prunée. Donc, bourdine ou ourdine, suivant qu'on met le B ou pas, ourdine, c'est plutôt bleuté. Alors là, il y en a toute une série qui ont aussi des noms. Hein. Elishagara, la pomme des malades, c'est-à-dire celle qu'on garde pour l'hiver. Maintenant, il y a des bananes, il y a des clémentines, il y a tout, mais à l'époque, il y avait que pour les gens pas bien portants, pour les vitamines et le scorbut, c'était celle-là. Et après, il y avait les mythes, j'allais dire. Donc, en particulier, une pomme qui s'appelle Gordinchouli. Alors, Gordinchouli, quand nous, on a commencé à chercher et à demander, on a quand même fait un peu confiance aux professionnels locaux, qu'on ne citera pas. Et donc, on leur a demandé de nous fournir. Alors, on leur a ramené un certain nombre de greffons, parce qu'on avait très confiance en nous. Et puis, on leur a dit, bon, pour les connus, bon, on vous cède débrouillez-vous. Donc, fournissez-nous Gordinchouli, fournissez-nous Elishagara, en greffon, Anisha, puisque là, on s'est planté aussi, mais c'est pas grave. Donc, Gordinchouli nous est arrivé. Nous, on attendait une pomme mûre en octobre, novembre. Et la Gordinchouli qu'on a plantée, quand même en nombre respectable, mûrissait fin septembre, mi-septembre. Oui. Et tenait pas, enfin, c'était une calamité technique. Très bonne pomme, mais une calamité pour la presser, puisqu'il faut la presser en suivant si on veut avoir quelque chose. Voilà. Donc, alors, tout le monde était étonné, puisque dans la mémoire collective, Gordinchouli, c'est une pomme tardive, dure, comédie, un peu, mais meilleure, avec des qualificatifs sur sa chair, etc. Tout ça, c'était dans la mémoire. Et on ne trouvait pas. Et on a mis 15 ans, à force de récolter, et dans le lot des pommes anonymes, qu'on essayait et on s'est rendu compte qu'on l'avait dans nos collections, en fait, cette Gordinchouli. Alors, c'est une pomme un peu aplatie, dure, et elle a une particularité. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur des pommes. Certaines pommes, on dirait que c'est translucide. La chair, quand on la mord, on appelle ça la vitrescence, parce que c'est une affection, et ça devient translucide. Et ça, si vous lisez les textes, par exemple, les Japonais
adorent les pommes qui sont comme ça. Les Japonais sont bons en variété de pommes. Et ils adorent ces pommes-là. Et c'est en fait, technologiquement, pour vendre, c'est considéré comme une maladie. Mais à consommer, si on la prend à temps, et que ça évite le farinage, si vous voulez. Et ça garde toujours ce goût c'est très particulier. Et cette pomme, alors en plus après on a vérifié parce que la légende se vérifie. En fait cette pomme, actuellement l'arbre a perdu ses feuilles et cette pomme est sur l'arbre. Encore maintenant. Encore maintenant. Et la pomme est plutôt blanche. Et on la voit, c'est un peu comme le kaki si vous voulez, quand vous avez... Un peu jaune-blanc. Voilà, mais plus blanc, hein, pas blanc. Pas orange comme le kaki, Non, mais non, ça du reste tout. sur l'arbre et ça vous fait un peu, vous savez, l'histoire de le fruit d'or sur... Enfin, ça fait un peu ça. Mais quand c'est qu'on sait qu'elle est mûre Eh bien, elle est mûre, alors, mûre. Si vous voulez les trucs techniques, pénétromètre et machin, On va en reparler on va de- pas parler de de la ça. Mais maturité. mûre à manger, elle est bonne à manger à partir du 15 octobre. Elle est différente au 15 novembre. Et au 15 janvier, elle serait encore différente. Parce que son goût évolue en fonction de la saison. Mais elle n'est jamais farineuse. Elle reste toujours particulière. Quand on les cueille, il faut que ça tire, il faut tirer. Non, vous avez des pommes qui sont mûres qui ne se détachent pas. Ah, c'est ça qui est difficile. Alors, oui. Et vous avez des... Alors, mais savoir. l'idéal, c'est quand même de la cueillir tournante. Il ne faut pas la laisser mûrir trop, parce qu'après, elle évolue... La pomme est bonne. Elle se met en farine ou voilà, elle voilà. s'oxyde en plus. Voilà, donc il faut la cueillir. Ah, d'ailleurs, le geste, c'est en tournant, comme ça, pour éviter d'arracher le bouton qui est dessous. Et donc, les pommes sont plutôt meilleures. Il ne faut pas les cueillir vertes. Mais si une pomme qui est extraordinaire au 15 octobre, vous la cueillez au 1er octobre, c'est bien. Et même au 15 septembre, elle mûrira encore. Oui, mais par contre, elle est moins bonne pour faire du cidre parce qu'on Voilà. a des Voilà. goûts végétaux Voilà, alors là, il y a le... qui dominent du coup, et donc il faut aussi atteindre un certain stade de maturité, sachant que sur un arbre, les maturités ne sont pas homogènes, déjà par principe. Certaines mûrissent toutes D'un en coup, 15 jours. en quelques jours. 15 jours. Quoi. Et Oui, d'autres mais commencent justement, et durent un mois et demi. Mais celles-là, celles qui mûrissent en 15 jours, il ne faut pas les ramasser trop tôt. Voilà. C'est celle-là le plus difficile, C'est du parce que si elles rentrent un peu trop tôt, on a ces goûts végétaux qui ne sont jamais agréables dans le cidre comme dans le parce reste. que quoi. les techniciens, après, eux, ils ont des exigences. Et la nature, nous, on arrive... Parce que ce tu qu'on n'as a. pas d'exigence, toi. Non, moi non. Quand tu bois le cidre. Ah oui, bah, ça c'est autre chose. Mais du moment que c'est du cidre, c'est bon. Enfin, pas le vinaigre, mais tous les autres. Il y a un bouquet, il y a 3 ou 4 pommes, donc il faut en enlever. Il faut enlever celle du milieu. Il faut laisser celle Il faut enlever celle du milieu. Ah non, Il Dans faut les pommes- aérer. Dans les pommes, il faut enlever celle du milieu. ah oui. Vous voyez, et les autres deviennent moyennement grosses. Si vous enlevez celle du bord, celle-là deviendra trop grosse. Enfin, très grosse, c'est pas intéressant. Il vaut mieux avoir, s'il y a 2, 3 ou 4 fleurs, il vaut mieux avoir 3 pommes moyennes qu'une énorme. On Et la enlève- poire, c'est le contraire. On enlève au La moment poire, on des enlève le fleurs bord. ou de la pomme Vous pouvez enlever jusqu'à de... C'est bien, enfin, ça a une incidence pour... alors là, on rentre dans les techniques. Pour la régularité de la production tous les ans, il ne faut pas que la pomme dépasse 2 cm. Ah oui. Voilà. Et il faut l'enlever soit la fleur, soit Voilà, jusqu'à 2 c'est- cm. Parce que si vous laissez beaucoup de pommes sur un pommier, il y a beaucoup de pépins. Et les pépins, quand ils sont là, ils se mettent en demeure de régulariser la production de l'année suivante. Et si cette année vous avez beaucoup de pommes, il y a beaucoup de pépins, et dès le 15 juin, la production de l'année suivante est programmée. Les bourgeons sont en fait préformés là. Voilà. C'est-à-dire que les bourgeons envoient des auxines à l'ensemble de l'arbre qui se dit, ça y est, j'ai reçu l'ordre de ne pas produire l'année prochaine. Parce que cette année, il y a beaucoup de pommes. Mais c'est pareil pour la vigne d'ailleurs. hein. Voilà, on dit que ces choses-là ne pensent pas, mais en fait... C'est pas si facile. Allez, hein, non. n'est-ce pas? Alors donc il faut, si vous comptez avoir des pommes l'année après, si vous avez beaucoup de fleurs, Ah oui, moi j'en ai eu moins cette année. parce que l'année avant vous en aviez beaucoup, mais voilà. Alors ça s'appelle technologiquement l'alternance. C'est une calamité pour le technicien. Et pour les transformateurs encore plus. Parce que quand il y a beaucoup de pommes une année, on ne sait pas quoi en faire, et l'année après, ben, on attend que... Voilà. Voilà. Et donc, alors,
ceux qui programment tout, vous savez, hein, ceux qui attellent le pulvérisateur au 15 mars et qui traitent 27 fois, ils ont aussi un autre pulvérisateur pour enlever les fleurs, etc. Eux, ils ont un produit qui est d'ailleurs relativement proche du produit naturel, qui sont des auxines. Et quand la fleur, alors, ils s'embêtaient quand même, quand la fleur est ouverte, quand les 3/4 des fleurs sont ouvertes, et à la tombée de la nuit, ils pulvérisent ce produit-là qui enlève une partie des fleurs. Mais il ne faut pas qu'ils mettent trop de doses parce qu'autrement il y a toutes les fleurs par terre. Alors ils s'arrachent les cheveux parce qu'il faut saisir le bon temps, etc. Mais ils y arrivent maintenant. Variété par variété, il y a des trucs, c'est compliqué. Mais alors nous, au niveau de la coopérative Estiga, on a refusé d'utiliser cette technique. Aujourd'hui, on serait un peu au conditionnel, dans la vision d'une démarche biologique. Mais on a quelques difficultés parce que je vous ai dit que donc, il y a des vergers qui vont jusqu'à 2000 maintenant, parce qu'il ne va pas rester, mais aux 1200, 1300 pommiers, puis donc en 60, et souvent les petits vergers, ce ne sont pas des agriculteurs. Ce sont des gens qui travaillent ailleurs, qui sont intéressés par la pomme, etc. Et donc pour passer en bio toute la production, il faut que ces gens-là, les gens soient agriculteurs. Oui. Donc on a un système juridico, ce qu'on veut, administrativo-juridique, à monter qui complique un peu les choses. Et il y a 2 ans qu'on avait envisagé, qu'on avait pris les contacts nécessaires et qu'on avait vu avec Blé un peu de façon, mais on est un peu bloqué par rapport à ça. Et il faudra à un moment donné, je pense, faire le choix que certains ne puissent pas rentrer, que ce sera plutôt ceux-là dont on vendra les pommes à l'extérieur. Quand il y en a assez. En fait, c'est pas ma faute si. Bon. Et, en fait, si vous voulez, la démarche bio, on est en bio. Parce qu'il y a je ne connais pas de traitement non autorisé en bio actuellement. Le peu de traitement que l'on pratique, parce que l'avantage des anciennes variétés, je ne dis pas vieilles variétés, des variétés qui ont résisté au temps, c'est que si elles sont là, c'est que toutes les maladies étant passées, elles sont encore là. Voyez, donc à la limite, vous régénérez ces vieux arbres et ils ont le moral des anciens qui peuvent voir venir la tavelure, qui vont un peu griller mais la pomme n'est pas touchée, qui voient venir l'oïdium, ça leur passe comme un truc sur la toile cirée. Et donc voilà, et sauf quand même, quel que soit le système, qu'il y a quelques maladies qui arrivent de temps en temps, une fois par demi-siècle ou siècle, le feu bactérien par exemple. Et là on voit les vieilles variétés qui sont certaines très touchées, donc celles-là disparaissent. Mais le feu bactérien, il n'est pas que sur le pommier. Non, en plus le feu bactérien est devenu virulent, encore les États-Unis qui nous ont envoyé ça au début du siècle. En fait, il est arrivé d'Amérique en Hollande, les Hollandais l'ont filé aux Anglais, les Anglais ont filé ça au bassin de l'Adour, le bassin de l'Adour a filé ça dans la région d'Angers, tout ça en l'espace de 10-15 ans, et on était tranquille depuis les années 60, on est resté sans feu bactérien jusqu'aux années 92. Et là, boum, on voulait juste planter. Qu'est-ce que c'est cette maladie? Déjà pour l'identifier, tout ça. Évidemment, le service de protection des végétaux, tout le monde s'affole. Il faut traiter, Non, on s'arrête. Parce qu'il y avait des traitements complètement stupides. On a coupé quelques pommiers. Oui, ça, c'est plus simple, ça. Du style... mais alors, attendez, certains préconisaient des traitements aux antibiotiques. Dans la nature, balancer des antibiotiques dans les arbres, c'est complètement... Mais ça existe. Les Japonais avaient mis, toujours eux, ils avaient mis des produits qui ont été autorisés dans certains pays européens d'ailleurs, mais maintenant tout le monde revient. Et puis le feu bactérien, on fait comme avant, on va en rogation, c'est-à-dire on prie pour qu'on ne l'ait pas. Et bien quand on l'a, on prie pour que ça ne dure pas. Et quand on l'a plus, on prie parce qu'on l'a, c'est fini. Voilà. Donc en gros, on est devenu, comment on dit, très croyant à la destinée. Alors sur les variétés choisies, parce que sur ce nombre de variétés, au départ, il y avait 3 variétés qui étaient très dans la mémoire de tout le monde ici, par rapport au site qui se pratiquait là. Et donc, c'est pas suffisant. Si vous voulez. Techniquement, ce n'est pas suffisant à cause de l'alternance, parce que si vous n'avez que 3 variétés, une peut alterner, pas l'autre, mais c'est pas... Et ce n'est pas suffisant parce que si vous prenez le risque de planter un verger, il peut y en avoir un qui se comporte bien, pas l'autre, etc. Donc il fallait augmenter. Et on a cherché dans le petit lot qu'on avait au début de variétés nouvelles, j'allais dire, entre guillemets, et on a cherché et on s'est dit on va essayer d'en avoir 7 ou 8 ou 10, une dizaine.
Et on a essayé aussi de les avoir un peu répartis dans la saison. C'est-à-dire qu'on s'est dit, si on a toutes les variétés qui produisent en 15 jours, on va exploser. Donc il faut qu'on ait des variétés qui produisent à partir du 15 septembre, fin septembre, jusqu'au 15 octobre, et puis si possible des variétés tardives. Mais les variétés tardives, c'est un souci technique, technologique, de transformateur. Ce n'est pas le souci du fermier. Le souci du fermier, c'est d'avoir des variétés, des pommes qui produisent. Et c'est plutôt les pommes qui produisent en début de saison qui produisent régulièrement et tôt. Et donc, j'allais dire, le pays avait conservé plutôt des variétés de première saison. Et on a eu du mal à trouver des variétés et on a encore du mal, mais maintenant ça y est, à la limite, quand on va planter le verger du 21e siècle maintenant, on a un panel de variétés extraordinaire. Là, Et avec pas mal de variétés là, si on finit par riche et bien portant, c'est qu'on est mauvais. Yeah. Et donc, les 7 variétés choisies sont... alors, on a pris des paris aussi. Enfin, ça, c'est tout le monde a pris des paris. Tout le monde a pris des Toi, paris. le premier, oui. Quand tu ramassais les greffons. Voilà. Alors, il fallait ramasser des greffons. Il fallait penser que dans 10 ans, on allait produire tel type de site, telle quantité de pommes, tel pourcentage. C'était un peu déraisonnable. Mais bon, on n'est pas si mauvais que ça. Parce que, en fait, si vous voulez, on pensait ne pas faire un cidre, mais ça, lui pourrait en parler aussi, ne pas faire un cidre type normand-breton, ne pas non plus, en regardant la cidrification au sud, il existe, c'est là, il y a une grosse production, donc à la limite, vouloir faire contre eux ou trop comme eux, ou je ne sais pas trop comment il faut le dire, ça ne nous intéressait pas non plus. Par contre, retrouver le cidre qui se buvait à Saint-Justivar, à Macaille, à Asparin, à Mouguer, etc., c'était ça le... Et ça, on l'avait. On savait ce que c'était comme cidre. Oui, C'était ni le breton, ni le... Du cidre, il s'en est fait jusque dans les années 70 dans beaucoup de maisons, Voilà. sur tout le Pays Basque. Oui, ils s'en fait encore, hein. Oui, bon, mais bon, jusqu'à dans 70, presque toutes les maisons Voilà, en avaient. voilà, Quoi. voilà. Avec 2 pommiers ou 3 pommiers. Et c'est faisait sa barrique ou ses 2 barriques. Moi, j'en ai fait. Moi, j'en ai fait jusqu'à 15 ans chez moi. Donc, c'est pas... 15 ans, ça On ne va pas dire combien tu as. Voilà. Mais évidemment, on avait aussi 700 pieds de vigne sur des petites fermes. Il y avait 700 Oui, pieds de c'était vigne. ça. 700 pieds de vigne, mais bon, je ne sais pas si... On donnait beaucoup aux voisins, après on buvait aussi, mais ça ne suffisait pas. Donc on avait aussi les pommiers. Et on jetait aussi. Alors. On jetait aussi le vin, parce que des fois, C'était un peu piqué. c'était Oui. un peu limite. Mais bon, donc ce cidre-là et ce goût-là, et quelque part après ces variétés-là aussi, parce que tout à l'heure je vous ai dit que le mythe Gordinchuli, mais il y avait un autre souvenir, c'était Negu Chagara, qui est une pomme. Tout le monde en parle, mais comme on ne la trouve plus, les gens disent oui, mais c'est une histoire, ça c'est Negu Chagara, ça veut dire pomme d'hiver. Mais toutes les pommes peuvent arriver en hiver, donc quand on ne savait pas trop, on baptisait ça pomme d'hiver et c'était bon. Mais en fait, non, il y avait cette pomme et c'est pareil, le souvenir a permis de retrouver. Tu l'as là d'ailleurs. Oui, je l'ai retrouvé. Et donc, par rapport au cidre, alors je reviens à notre choix au départ, on s'est dit, on va faire un cidre qui va être un peu vif, avec un peu de tenue. Donc, choix des pommes, on a pris 60% de pommes acides ou acidulées. Ça, c'est Acidulé, oui. des trucs technologiques, ça c'est pH, donc le pH aux alentours de 3, 3,5. Et donc le reste, des pommes moyennes et à peu près 20% en plantation, ça aussi il faut y veiller, en plantation 20% de pommes douces. Donc ça c'est des pH 4. 4. Mais même si pH 4 peut paraître acide pour beaucoup, pour les pommes c'est pas... C'est douce, bon, sachant que dans les pommes, c'est surtout de l'acide malique. Voilà. qu'il y a. Donc c'est pas Qui agressif. se transforme après en acide lactique d'ailleurs, très facilement. Mais dans les pommes douces, on a d'ailleurs un peu moins d'acide. En fait, c'est l'acide malique qui fait la différence Voilà, sur les voilà, pommes. c'est pour ça. Entre l'anisha qui dans le pH est autour de 3,70, 3,50, 3,70, Oui. Oui. et la Ondomocha qui est 4, 4,10. 4,10, oui, La même plus. chair est acide. Et les- Toutes les Enfin, pommes sont acides, c'est- pratiquement, sauf les pommes qui ont été sélectionnées pour manger, telles que la golden et autres. Alors le goût, Golden, elle n'a pas tellement de goût. ben, la golden est une acidulée. Elle est presque acide. Mais attention, le problème du goût ressenti et du goût à l'analyse, ou de l'acidité ressentie et l'acidité analyse, c'est deux choses très différentes. Et au niveau des cides, encore différent. Alors en plus, il y a l'éducation. C'est-à-dire que des gens vous disent « Ouais, elle est acide !» Ah non, pour moi, elle est ultra douce. Et puis, Voilà. il y a les habitudes de consommation. Quand vous prenez les cidres normands bretons, ils ont de l'acidité, mais ils ont du sucre. Voilà, donc on Et ne le voit pas. sucre gomme
enfin, cache un peu l'acidité. Et donc, de nous, on fait 2 types de cidre, donc un pétillant dans lequel il reste du sucre. C'est sûr que ça peut paraître, en le consommant, moins acide que l'autre, alors qu'en réalité, c'est la même acidité. Ouais. Mais alors, les pommes, l'évolution. Alors, les pommes à couteau qui se mangent actuellement sont plutôt équilibrées. C'est-à-dire qu'ils ont veillé à avoir un peu de douceur, un peu d'acidité et parfois un tout petit peu d'amertume que vous ne sentez pas. Voilà, ça a été travaillé de consommateurs, enfin de goûteurs. Et donc, bon, et les pommes qui essaient de... Alors, après, au bout d'un moment, il sort une pomme qui est un peu différente. Parce qu'il faut sortir des nouveautés, si vous voulez. Alors, vous avez une des premières qui est sortie, alors que tout le monde était équilibré sur la Golden, les Star King, etc. Une qui est sortie, c'est la Granny Smith, qui est pour le commun des mortels acide, alors que pour le cidrier, c'est pas du tout acide. C'est pas du tout acide. C'est la grise. C'est la verte, La verte. un peu conique comme ça, verte avec des petits points et une Très juteuse. ouais, il y a beaucoup d'eau, oui. Avec un poivre. C'est bien dit. Oui, mais j'ai rien mis, moi. Non, moi, le Bon, jus, on c'est va- du sucre et un peu d'eau. Eh oui, voilà. Et un peu de qualité. De Mais toute façon, il y a beaucoup dans d'eau. toutes les boissons, même alcooliques, il n'y a que, dans le vin, il n'y a que 12% qui n'est pas de l'eau. Voilà, en gros. Mais le ressenti, hein, il y a beaucoup d'eau, c'est le ressenti. Vous avez des jus riches et des jus, vous ne sentez rien. Parce qu'il n'y a pas certaines matières, j'allais dire, un peu nobles qui donneraient un peu de caractère. Alors, C'est tout à pareil. l'heure, on parlait des maturités. Alors, c'est sûr que sur les variétés dites un peu amères, hein, pas trop amères, celles-là, il faut qu'elles soient mûres. Oui. Hein, parce que sinon, le côté végétal plus l'amertume, bon, ça nous en prenait plein la gueule. Et donc, c'est là-dessus que moi je suis assez sensible, sachant que ici, aujourd'hui, au niveau des goûts, on est plus sur des côtés aromatiques, pas trop acides, pas d'amertume. Hein. Je crois que dans toutes les boissons, aujourd'hui, l'amertume, on essaie de l'éviter, hein, en tout cas dans les boissons transformées. Dans les nourritures aussi, les endives par exemple, ont évolué, les bières ont évolué, tout le monde évolue. Ouais, dans les bières, il y a beaucoup de sucre quand même. Oui. Et donc, voilà. Alors, je pense qu'on va continuer sur la transformation. Donc, les variétés, là,